Merci beaucoup Nabandeko Bagénoriste Nyonso ba fidèle téléspectateur à Genor TV. Napesi bino nyonso bambote na tombeli bino mokakosoa. Bisika nyonso bozolandela biso bandeko nyonso ya state. Nazu batake belé na bandeko ya state. Bazo condamné nga balobi. Uzo pesa saluta na bandeko Europe, bandeko ya Angola, ya Afrique du Sud, ya ba pays mususu ya Afrique. Mais biso bana mai na yo batuno penda ya state. Ozo bosa na biso trop, na bosa ni bino te. Masolo ya partenariat stratégique ezo lega kuna na bosa na ndeni. En tout cas trop de saluta na bino nyonso bisika nyonso bozali. Bana Londres trop de saluta na bino nyonso. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba mesana kolanda biso. Bosa la ndenge bo mesana kosala bo partager lien, bo liker émission s'il vous plaît. Kotika ngandenge wana te ozolanda ngai du début jusqu'à la fin. Otike lingata ilembote eza malamu te. En tout cas liker vidéo yo pina liker yango et osala malamu. Merci beaucoup na bino nyonso. Voilà, nous serons focalisés na génocide oyo eza ko salema na Nord Kivu. Donc joga Nord na Sud Kivu, Bukavu na Goma. Bandeko moye ko kanga munoko ezate biso toza ndenge vio na ngai chacho de Madrid abenga kangai soso ya mboka. Musala na biso eza kobelela pona kolamuisa bato bazolala. Bandeko soki to négliger bako exterminer bandeko na biso nyonso ya Grand Kivu. Bandeko bafuleru, banande, bamushi, banani. Soki to kangi miso Grand Kivu eko se vide. Parce que pla ya munguna na biso eza nini? Pla ya Kagame eza ya ko exterminer race nyonso congolaise ya Grand Kivu. Comme ça banda ko remplacer batutsi rwandais. Baoba ko uta Tanzanie, baoba ko uta Uganda, baoba ko uta Rwanda, batutsi nyonso basa éparpillé. Baya koton de la biso même ya Éthiopie. Baya koton de la biso na est. Parce que batutsi bazaka batutsi. Baton de la biso na est. Donc bandeko na biso nyonso ya est. Ba musu ba kima ba kena ba professe mususu ba exterminer bango. Donc ba réduire race nyonso congolaise na est. C'est ça le plan ya Munguna. Voilà pourquoi chaque jour bazo boma. Biso soki totiki, nous allons perdre beaucoup de Congolais na espace ya Kivu. Voilà pourquoi na ye lelo pona kobwa kambela. Na ye kobelela na gouvernement congolais. Gouvernement congolais kola lisami sote. Accélérer na ba processus nyonso to trouver kimia na est. Parce que toko banda kolia fufute na banda kuna biso. Tozo mela mai, ba muso bazo mela ba bière et royo bazana se. Ya banzete bazana ba boîte. Bazo mela ba bière, muso ba langwe déjà, ba danse, ba nini. Mais bandeko na biso ya Kivu. Bazo boma bango loko ba mbinzo na ba ennemi na biso. Biso tokoki kola lisa miso te. M23 asalaki bouclage na quelques quartiers ya Goma. Na bouclage oyo babanda ko luka ba militaire na biso FARDC. Bazo luka ba wazalendo na ba FDLR. Alors ces gens-là ont ramassé les jeunes garçons des innocents. Bakangi bango ebele. Bazu bango bakena bango na stade ya Goma. Bakeko lakisa basali ba spectacle na lokuta. Nazo formé na bandeko nyonso bazo landa. Même la communauté internationale, l'ONU, ne suivait pas les spectacles que le M23 nous a présentés dans la ville de Goma, précisément au stade de football de Goma. Ce sont des aventuriers ces gens-là. Les Congolais les Rwandais qui nous ont présentés là comme les FDLR, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Tous ces gens-là qui nous ont présentés comme des Rwandais détenant nos cartes d'électeurs. Ces gens-là ne sont pas des Congolais, ces gens-là ne sont pas des FDLR, ce sont des Rwandais que les M23
a ramassé par-ci par-là. Ils leur ont donné des cartes d'électeurs congolais. Tous ces scénarios-là qu'ils nous ont présentés, c'est monté de toutes pièces dans les camps du M23. Il n'y a aucun militant de l'air là-bas. Ce sont des aventuriers. Alors il ne faut même pas donner le crédit à ce qu'ils font. Ils nous ont présenté quelques jeunes avec des tatouages, des FARDC, et ils nous disent que ce sont des FDLR, mais formés, encadrés par les FARDC. Ce sont des aventuriers. Dans cette émission, je vais vous montrer que ces gens-là sont des aventuriers. Ils ne sont là que pour exterminer les Congolais, les autochtones de ce coin-là, du Grand Kivu. Willy Ngoma est un sorcier. Ce que je vous dis est justifiable. Willy Ngoma est un sorcier. Dans la bouche de Willy Ngoma ne sort que des mensonges. Il n'y a jamais eu de vérité dans la bouche de Willy Ngoma. Tout ce qu'il vous raconte là n'est que les mensonges. Willy Ngoma a la sémence du diable. La face de Willy Ngoma dénote la sémence diabolique. Même lorsqu'il prend parole pour parler, tout ce qui sort de sa bouche ne procède que de la volonté du diable. Et donc, Willy Ngoma, congolais de partout, ne considérez pas les spectacles désolants que Willy Ngoma nous a présentés au stade de football de Goma. Ils ont fait le bouclage pour attraper les rescapés de nos FARDC et de la police. Et pour attraper les éléments de FDLR. Mais le problème ici, ce n'est pas de faire le bouclage. C'est normal parce qu'ils occupent déjà cette ville. Ils ont peur. Ce que je vous ai toujours dit ici. Malgré que le M23 contrôle la ville de Goma et de Bukavu, mais ils ne sont pas à l'aise dans ces deux grandes villes. Ils vivent dans ces villes ici, avec ce qu'on appelle la phobie. Ils ne savent pas quand est-ce que ça pourra barder contre eux. Voilà pourquoi ils attrapent n'importe qui pour tuer, les malmener, tout ça. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils ont fait le bouclage. Mais ce qui est rocambolesque, ce qui choque les esprits, ce sont des actes qu'ils ont perpétrés dans la ville de Goma. Ces terroristes ont brûlé toute une famille vive. Ils ont incendié une maison dans laquelle il y avait une maman qui était enceinte, son époux et ses enfants. Ils voulaient accéder dans cette maison par effraction. Ils ont lutté comme les portes étaient hermétiquement fermées. Ils n'ont pas pu y accéder dans la maison. Et finalement, ils ont incendié la maison. Je vous dis que toute cette famille a été brûlée vive. Ces images sont insupportables. Nanga est venu avec les M23, avec ses Rwandais. Ils ont dit à nos compatriotes de l'Est qui sont venus les libérer. Ils se considèrent comme libérateurs. Ils considèrent leur lutte, leur guerre comme la guerre de libération. C'est que nous considérons comme la guerre d'occupation. Les bénéficiaires de cette libération, est-ce qu'ils sont en paix dans les zones sous contrôle du M23? Question mark. C'est la question que nous devons nous poser. La question que nous devons tous poser à Nanga. Vous avez dit que vous êtes venus libérer les Congolais. Comment est-ce que nous qui sommes loin pouvons-nous être convaincus de ce que vous faites? Comment nous pouvons adhérer à votre lutte? Aussi longtemps que vous êtes en train d'exterminer nos propres frères de l'Est, les autochtones, les Congolais, vous les exterminez pour remplacer les Rwandais.
Nanga, Willy Ngoma, Bertrand Bissimois, tous ces gens-là, ils voient tout ce que les Rwandais font là-bas, sur nos frères, sur nos sœurs. Nos sœurs sont violées. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui orphelins. Il y a un génocide orchestré par les Rwandais. Et c'est supplétif. C'est ainsi que je suis venu dans ce flash. Adresser cette demande au gouvernement congolais. Saisissez le plus vite possible le Conseil de sécurité des Nations Unies pour solliciter une session extraordinaire au fin de statuer sur ce génocide qui est en gestation dans l'est de notre pays. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Nous, notre travail est de crier comme nous le faisons et de vous réveiller, de vous interpeller. C'est tout ce que nous faisons. Mais la responsabilité de protéger ces citoyens, ces paisibles citoyens, vous incombe. L'État congolais, l'ONU, selon la charte des Nations Unies, je parlais du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon la charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies a la responsabilité de maintenir la paix au monde. Pendant que ça tue en RDC, pendant que ça viole en RDC, où est le Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi cette omerta? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette nonchalance de la part des Nations Unies? Pourquoi? Nous avons des familles qui sont incendiées, qui sont brûlées vives. Nous avons des jeunes qui sont tués, massacrés dans l'est de mon pays. Nous sommes membres de l'ONU. Nous méritons aussi cette protection. Mais pourquoi l'ONU ne s'intéresse pas? L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Je pense à Charles Onana, un Africain averti. Et aujourd'hui, il est menacé par le Rwanda. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies fait sourd d'oreille. Gouvernement congolais, vous êtes là pour nous protéger. Fatih, vous avez été élu massivement à plus de 70% pour protéger les citoyens congolais. Pendant que nous mangeons les foufous à cette heure, pendant que nous reposons à cette heure, nous avons quelques membres de ce corps qui est le Congo, qui sont disséqués dans l'Est, qui sont exterminés dans l'Est. Et si nous, là, nous ne rehaussons pas nos voix pour vous interpeller, je crois que ça va rester comme ça. Je crois que ça va rester comme ça. Nous avons une hécatombe dans l'Est. Nous avons une hécatombe dans l'Est. Pendant que nous parlons, on est en train de ramasser le corps des Congolais sur les lacs Kivu. Pendant que vous mangez le foufou là, pendant que vous êtes à la table en train de manger le foufou, les pizzas, les shawarma, il y a des corps de Congolais qui sont ramassés sur les lacs Kivu. Des innocents. Ils n'ont rien fait au Rwanda. Ils n'ont rien fait au Rwanda. Ils n'ont rien fait à la communauté internationale. Mais ces compatriotes sont disséqués par les Rwandais. Et les libérateurs qui sont venus nous libérer, ce sont eux qui nous tuent encore. Ce sont eux qui violent nos mamans, nos sœurs. Ce sont eux qui pillent nos minéraux et qui ravissent même les biens que nous possédons. Les libérateurs. Je lance cet appel pathétique à l'ONU, précisément au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces Congolais, la responsabilité de leur protection vous incombe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'occurrence la France, la Chine, la Russie
l'Amérique, Grande-Bretagne, réveillez-vous. Ça tue dans mon pays. Je fais ces flashs avec les larmes aux yeux. Depuis le matin, je ne fais que recevoir des images. Je peux dire même depuis la nuit. Je ne fais que recevoir des images provenant de cette partie orientale de mon pays. Des images terribles, alors horribles, insupportables. Il y en a que je n'ai pas pu regarder jusqu'à la fin. Faites quelque chose. Madame Thérèse Kaikwamba, vous avez été considérée par nous comme Ouazalendo diplomatique. Nous savons que vous vous battez pour nous. Nous savons que vous vous battez par moments. Vous ne passez pas nuit chez vous. Vous avez abandonné votre mari. Vous avez abandonné vos enfants. Nous le savons. Vous vous battez pour la cause noble de mon pays. Continuez, accélérez, madame. Sauvez les vies de nos frères et sœurs de l'Est. Ces terroristes ont incendié la maison dans laquelle se trouvaient des Congolais, toute une famille. C'est-à-dire, cette famille est partie sans laisser ne serait-ce qu'une trace sur la terre des humains. La famille est partie. Maman qui était enceinte, elle est partie. Son époux, ses enfants, ils sont tous partis, brûlés par les terroristes du M23. Faites quelque chose. Nous en avons marre. Franchement, nous en avons marre. Gouvernement congolais, saisissez le Conseil de sécurité des Nations Unies. Demandez une session extraordinaire, comme ça a été toujours le cas. Quand ça chauffe chez nous, vous l'avez toujours fait. Mais maintenant, c'est sur notre demande. Nous vous demandons de saisir encore le Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer sur ce cas. Il y a un génocide qui est en gestation dans l'Est de notre pays. Et si vous restez taciturne, si vous restez silencieux, si vous restez inactif, si vous ne faites rien, nous risquons de perdre beaucoup de Congolais dans l'Est. Et ce sont des Rwandais qui vont les remplacer là-bas. Et les villages, les localités, les territoires des provinces de l'Est seront occupés par les Rwandais. Je fais ces flashs avec les larmes qui me coulent dans les yeux. Mais je fournis un grand effort ici pour que vous ne le voyez pas. Mais dans les orbites de mes yeux, il y a des sécrétions de larmes. Je ne peux pas bien passer la nuit. Je ne peux pas bien manger. Je ne fais que penser à ces familles malmenées par les M23. Depuis le matin, je ne fais que penser à ces enfants qui sont orphelins aujourd'hui. Je ne fais que penser aux femmes qui sont veuves aujourd'hui. Je ne fais que penser aux hommes qui ont tout perdu. Les femmes, les enfants, les maisons. Je ne fais que penser à ces compatriotes. Gouvernement congolais, la responsabilité de nous protéger vous incombe. Maman Judith Souminoa, président Félix Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe, Sama Konde, faites quelque chose. Nous ne serons pas là seulement pour vous applaudir. Mais nous devons aussi vous stimuler quand les massacres atteignent son paroxysme pour que vous puissiez le plus vite possible intervenir dans ces dossiers. Faites tout. Merci beaucoup.